C'est une audience qui vaut son pesant d'or. Cette rencontre entre le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Kamara, et son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohamed Al Maktoum, prince héritier de Dubaï, marquera à coup sûr l'histoire de l'industrie pétrolière et énergétique ivoirienne. Environ 1 heure d'entretien, au cours de laquelle le prince n'a pas caché l'intérêt de la famille royale d'investir dans le secteur de l'énergie en Côte d'Ivoire. Ils sont intéressés à construire une centrale thermique fonctionnant avec du gaz naturel, puisqu'ils ont appris qu'on a découvert un gisement de gaz en Côte d'Ivoire. Et ils ont les financements, ils nous ont confirmé qu'ils ont les financements et ils peuvent la construire en l'espace de 6 mois. Une bonne opportunité pour la Côte d'Ivoire qui pourrait compter au nombre de ses partenaires, cette puissance du Golfe déjà présente au Ghana voisin. Ils regrettent fort de ne pas être encore en Côte d'Ivoire et ils veulent utiliser cette opportunité de commencer par l'énergie en Côte d'Ivoire et de poursuivre avec d'autres secteurs d'activité. Ils prévoient envoyer une délégation à Abidjan au mois de décembre, en début décembre. Et donc nous les attendons pour discuter concrètement du projet à mettre en place, la centrale thermique, où elle sera située, quelle sera donc sa taille, sa capacité. Notons que cette audience s'est déroulée en marge de l'Africa Oil Week, semaine africaine du pétrole, qui s'est tenue du 8 au 11 novembre dernier à Dubaï. La Côte d'Ivoire y a présenté aux investisseurs venus des 4 coins du monde ses potentialités et ses opportunités d'investissement en matière énergétique. Ils sont au total 310 bénévoles et volontaires nationaux à prêter serment et à recevoir leur fiche de mission. Une mission pour s'engager dans la lutte contre la défiance à l'autorité des chefs traditionnels et communautaires. On a eu beaucoup de notions sur le secourisme, le bénévolat, le volontariat, ce qui va permettre à la longue, si ces formations sont répétées, aux jeunes de pouvoir mieux se comporter. À sortir de là, nous pouvons dire que nous sommes maintenant aptes à aider les plus vulnérables et nous sommes prêts à servir notre pays. Ces jeunes de 18 à 35 ans ont bénéficié du programme national de volontariat en vigueur depuis 2017. Il s'agit des fils et des filles de Côte d'Ivoire qui ont été formés pour être de vrais bénévoles, des repères pour leurs amis et dans leur environnement, pour transformer tout ce qui nous amène des problèmes, mais pour être des vecteurs de la cohésion sociale. Pour le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, il est important de construire une jeunesse forte et solide pour un développement durable. Si on veut que ce pays puisse se développer demain, au-delà de tout ce que le président est en train de faire, il est important qu'on ait des Ivoiriens nouveaux, tous autant que nous sommes, qui pourront être respectueux d'un certain nombre de règles, notamment le respect donc de l'autorité, des chefs. Le programme national de volontariat est en cours de déploiement depuis 2017 et va couvrir progressivement toutes les régions du pays. La première édition de l'Académie des Baobabs a mis en compétition 27 romans de 21 hommes et 6 femmes, auteurs de 16 maisons d'édition, tous originaires de 17 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. L'Académie des Baobabs, à travers son programme, salue l'énergie au profit de notre littérature, portée par un certain nombre de grands noms, Bernard Dadier, Amadou Ampateba, Amadou Koné, Yasmina Kadra, et puis il y a la mise en lumière de nouvelles voix à travers le prix du premier roman qui vient d'être décerné. Cet ensemble de faits contribue fortement à la vitalité du livre de Côte d'Ivoire et également du livre africain. C'est une initiative encouragée parce que de plus en plus, les écrivains se font rares. Voilà, parce qu'ils écrivent, il n'y a pas une visibilité. Et je pense que c'est encouragé. Élevé au rang de chevalier de l'Ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication avec agrafe cinématographique lors du dernier FESPACO, la journaliste et écrivaine Ansata Ouattara remporte le prix du meilleur auteur. Elle ne cache pas sa satisfaction. C'est le début d'une histoire et
On est fiers de dire que nous avons fait partie de la première édition. Et bon vent à l'Académie des Baobabs. Entourée des compétences de la littérature, de l'édition et du marketing, l'Académie des Baobabs a mis un point d'honneur sur la vulgarisation et la promotion des œuvres des anciens auteurs dont l'illustre disparu Isaïe Biton Coulibaly.